Bonjour mes amis, c'est Rex Kabongo. Je vais dire à quelqu'un aujourd'hui qui me suit, le vrai gagnant n'a pas de temps à ceux qui ne les aident pas pour atteindre leurs objectifs. Quand on est un entrepreneur ou on veut devenir un entrepreneur, on doit premièrement comprendre comment utiliser son temps. Le temps, c'est quelque chose que vous ne pouvez jamais récupérer. C'est quelque chose que vous ne pouvez jamais perdre. On ne peut jamais les donner comme ça. Lorsque tu as un projet, une pensée, une idée d'entreprendre, il est important de se concentrer sur ce qui compte vraiment chaque jour. Ce que j'ai constaté dans le monde aujourd'hui, tout le monde veut le réussir, mais peu veulent travailler et se concentrer. Surtout dans le monde aujourd'hui, beaucoup aiment cette idée-là de gagner, mais le processus, ils détestent. Alors que le processus de gagner, c'est ça qui va t'amener à atteindre l'objectif. Également, aimer le processus est essentiel pour celui qui a les idées ou qui veut aller très loin dans son entreprise ou dans ses affaires. Ne te contente pas pour avoir du succès, travaille pour l'obtenir. Malheureusement, aujourd'hui, ce que j'ai constaté, beaucoup de jeunes veulent aller vers le succès. Et pourtant, tu peux avoir le succès, mais tu ne seras pas efficace. Nous voyons beaucoup de gens, ils ont réussi à un moment donné. Pour être efficace, au-delà de votre succès, il faut essentiellement travailler dur. Quand je suis en train de dire que travailler dur, ce n'est pas que tu te casses la tête, tu te mets en mille morceaux. Non. Prends le temps de faire des recherches dans ton travail. Prends le temps de chercher les gens qui maîtrisent bien ce que tu veux faire comme activité, ils vont te montrer. Parce que la réalité est que le monde récompense ceux du travail. Aujourd'hui, je vais vous dire une chose. Même dans le réseau, sur Internet, YouTube, TikTok, Instagram, ainsi de suite, ceux qui excellent, ce sont ceux-là qui travaillent. Beaucoup de gens essayent de suivre un peu ceux qui leur montrent la facilité. Mais je peux vous dire une chose. Il n'y a pas la facilité à celui qui veut se démarquer. Celui qui veut se démarquer, ce qui est vrai, il faut vraiment travailler. Parce que le monde ne peut que donner le meilleur à ceux qui travaillent sérieusement. Vous savez, mes amis, moi j'ai appris beaucoup de choses en lisant des livres. Et j'ai compris aussi une chose que je peux partager avec vous. L'être humain, nous sommes des énergies. Beaucoup de gens gaspillent leur temps de la journée, leur journée à des choses inutiles, à des choses qui ne les apportent pas à la vie. Et pourtant, vous pouvez concentrer cette énergie-là à quelque chose de positif que vous pouvez concrétiser dans les jours à venir. Je vous assure, vous allez réussir. Votre temps n'est pas à revendre. Votre temps n'est pas à donner gratuitement. Il y a des gens qui vont dans des boîtes de nuit inutilement. Chaque jour, vous êtes dans des bars, dans des cafés. Je ne vous interdis pas de s'amuser. Mais la vérité est que l'énergie que vous dégagez, l'énergie que vous donnez à des choses inutiles, vous pouvez le concentrer à quelque chose de positif. Et cette chose de positif va changer la donne dans votre vie. Mes amis, vous savez, beaucoup de jeunes aujourd'hui, beaucoup de gens aujourd'hui, si je peux le dire comme ça, ce qui leur vole le temps, c'est les réseaux sociaux, trop de télé, la musique, ainsi de suite. Toutes ces distractions-là dans le monde aujourd'hui. Parfois, les gens pensent que le monde a atteint un niveau de sommet très élevé. Et pourtant, je peux te dire la vérité. Le monde n'a pas encore atteint un niveau de sommet très élevé. C'est ce que les gens veulent vous faire croire. C'est l'homme seul qui a atteint le niveau le plus élevé dans sa vie, la manière dont il a utilisé son temps. Comment je peux comprendre que quelqu'un peut rester 3 heures, 4 heures sur les réseaux sociaux en train de suivre des bêtises, quelque chose qui ne te rapporte rien du tout, alors que tu as des projets. Quand tu poses la question à cette personne, elle te dira, non, moi j'ai un projet de faire tel truc. Mais il ne parle que dans sa bouche, mais il ne veut pas le concrétiser en se concentrant sur son projet. Les réseaux sociaux que vous voyez, mes amis, la télévision que vous voyez, ce sont des outils tout simplement pour canaliser et concentrer les idées des gens
et maintenir les gens sous forme de prison. Et il faut prendre conscience de ça. Et c'est refuser complètement certaines choses qui peuvent vous maintenir dans cette pauvreté de pensée. Mon ami, le pouvoir, c'est entre tes mains. La décision t'appartient. J'ai toujours dit, la décision est un domaine spirituel. Que lorsque toi-même, tu prends le temps et de réfléchir, de regarder dans ton entourage, qu'est-ce que tu fais avec ton temps? Les gens à qui tu fréquentes, qu'est-ce qu'ils ont? Qu'est-ce qui te rapporte? À ces moments-là, tu peux que prendre une décision pour te donner un sens dans ton avenir et devenir un entrepreneur. Parce qu'en réalité, notre planète attend de nous le meilleur. L'Afrique attend de toi quelque chose de bon. Alors, si tu passes ton temps à contribuer dans le pensée ou dans le projet des autres, c'est-à-dire passer le temps sur Internet, sur la télé. Écoutez-moi mon ami, si vous passez votre temps à suivre une série télévisée, c'est-à-dire que vous contribuez dans la vie ou dans le projet de celui qui a fait les séries en question. Si vous regardez sur votre YouTube ou votre Instagram ou TikTok, des rigolades, des trucs qui vous prennent le temps pour rien. Alors, de l'autre côté, vous pouvez faire la même chose, mais intelligemment, d'avoir, par exemple, ce genre de vidéos, avoir l'intelligence, les idées, comment vous pouvez organiser votre temps, votre vie. C'est question d'arrêter les choses qui vous prennent le temps. Mon ami, le temps, on ne le rachète pas. Le temps, on ne peut jamais le récupérer. Si vous perdez votre temps aujourd'hui, laisse-moi te dire, tu ne le récupéreras jamais. Mais si tu consommes ton temps positivement, je te dis, mon ami, tu seras content demain. Le temps, c'est le début de l'investissement pour celui qui veut devenir un entrepreneur. Commence par investir par ton temps. Prends ton temps à lire, prends ton temps à faire des recherches, prends ton temps à réfléchir sur un projet quelconque que tu vas devoir t'élancer. Prends ton temps à chercher des gens qui peuvent te pousser à réaliser ton. Alors mon ami, toi qui me suis, je te donne une astuce. Ce sont des astuces que moi-même j'ai utilisées. Achète-toi un carnet ou un cahier, un agenda. Tu écris chaque jour qu'est-ce que tu veux accomplir. Tu essayes de faire le bilan journalier. Essaye de faire le bilan chaque semaine. Essaye de faire le bilan chaque mois. Tu verras effectivement que ta vie va évoluer. Tu vas commencer à canaliser ton temps dans des choses importantes qui te concernent, toi et pour ton avenir. Au-delà de tous ces programmes, mon ami, tu dois avoir une discipline. Parce que la discipline va te permettre d'accomplir tout ce que dont tu as retracé ou tout ce que dont tu as rédigé. Mon ami, tu dois vraiment maintenir cette discipline-là. Parce que j'ai toujours dit, la discipline oriente quelqu'un vers sa vision. Et si ta vision est assise dans ton objectif, et tu ne pourras que mettre le sacrifice qui va t'amener vers un gain. Ne t'attends pas à des choses faciles. Parce que la facilité, c'est la mort. Ne suis pas beaucoup de gens qui sont sur Internet aujourd'hui, promettent de mondes et merveilles. Alors ce n'est pas comme ça. Mais il y a des gens aussi sur Internet qui vous disent la vérité. C'est facile à les détecter, c'est facile à les comprendre comment ils fonctionnent. Mais si vous suivez par exemple ce genre de vidéos, ça va vous mettre une puce à l'oreille et vous captiver dans votre conscience et de comprendre effectivement, c'est ça le chemin à suivre. Nous autres, nous ne sommes pas sur les réseaux sociaux pour commencer à aller acheter des abonnés, des vues pour se faire de l'argent. Non. Bien sûr, on peut se faire de l'argent aussi sur les réseaux sociaux. Parce que tout le monde sont sur les réseaux sociaux pour chercher de l'argent. Mais comment trouver de l'argent? D'abord, travailler, canaliser tes efforts, ton énergie et donner un service viable et sérieux à ceux qui en ont besoin. C'est comme ça, faire de l'argent honnêtement. Mais je te dis, mon ami, tu sais canaliser aussi et suivre ces conseils, ça va t'amener tout
tout simplement à quelque chose de positif. Mon ami, ce qui est vrai, si tu veux vraiment changer ta vie, occupe-toi. Remplis ton emploi du temps à ce qui traverse tes pensées positivement, à ce que tu veux faire étant qu'entrepreneur. Mon ami, la vérité est que si tu es vraiment actif à ton travail, à tes pensées, plus que tu es actif, plus que tu accompliras. Car les vrais gagnants n'ont pas de temps à donner à ceux qui ne les aident pas pour devenir de quelqu'un ou des gens ou atteindre leurs objectifs. Ils n'ont pas ce temps-là. Si tu es un vrai gagnant, concentre-toi à ce que tu vas devoir faire. Pour cela, je veux vraiment mettre un accent par rapport au travail. J'aime bien expliquer aux gens de comprendre la différence entre le travail, parce qu'un entrepreneur doit comprendre la différence entre un travail et un emploi. Ça joue dans le rôle de compréhension de votre temps. Quand vous donnez votre temps à un employé, l'employé utilise votre temps et vous échangez votre temps contre de l'argent. Ça, c'est très dangereux. Vous pouvez le faire pendant un petit moment, juste pour vous permettre à créer, comme moi j'ai toujours dit, la voie de sortie, pour pouvoir accumuler et investir après, lancer votre projet. Mais si vous donnez votre temps à vous-même pour votre travail, je vous assure que cela apportera un gain. C'est quoi le travail? Le travail, c'est ce que vous êtes appelé de faire. C'est ce que vous maîtrisez. C'est ce que vous fournissez aux autres comme service. Penser, imaginer, créer par toi-même. C'est ça le travail. L'emploi, c'est un travail de quelqu'un d'autre que vous travaillez pour être payé. Il faut faire cette différence-là, c'est très important. Lorsque tu te mets dans la peau de l'entrepreneur, tu vas devoir comprendre ces principes, de faire la différence entre le travail que toi tu as créé, que toi tu as imaginé, et l'emploi que tu fais pour quelqu'un d'autre. Ça te permettra de bien canaliser ton temps et de bien gérer tout ce que tu es en train de faire. Merci mes amis qui ont pris, vous qui avez pris le temps de me suivre. À très bientôt pour le prochain numéro.